Bonjour, mon nom est Ben Garneau, je suis l'administrateur du blog Nibiru, les catastrophes naturelles et le déplacement des pôles. Depuis 4 ans et demi déjà, je documente ce qui se passe avec la planète X. Alors le but de cette vidéo est de comparer est-ce que je me suis trompé ou est-ce que j'ai eu raison. Quel est l'état de la situation 4 ans et demi plus tard comparé à tout ce que j'ai déjà écrit précédemment. Alors on va regarder quelques images et quelques explications. Lorsque j'ai découvert cette image-là, vers la fin 2011, début 2012, je savais qu'on s'en allait tout droit vers une succession de catastrophes naturelles allant toujours en augmentant. La raison est que la magnétosphère de notre planète, le bouclier magnétique, s'affaiblit et que les pôles nord et les pôles sud magnétiques se déplacent toujours de plus en plus vite. Ceci est une image qui provient d'un article que j'ai écrit en octobre 2013 qui s'appelle Nibiru et les trois causes des changements climatiques. Déjà à cette époque-là, tout ce qu'il y a dans le carré bleu, ce sont des catastrophes naturelles. Et je tenais comme responsable la magnétosphère qui est affaiblie, notre bouclier magnétique, l'héliosphère qui est affaiblie, le bouclier magnétique du Soleil, et ce qui rend le noyau de la Terre plus chaud, et qui cause donc l'augmentation des catastrophes naturelles en tout genre. En date du 13 mai 2016, ce nouvel article de Science of Cycles confirmait que le changement dont nous recevons les rayons cosmiques, eh bien ça change le climat et ça change même ce qui se passe dans le noyau de la Terre. Cette deuxième image prise sur le même site confirme que la météo deviendra de plus en plus imprévisible et aussi que le noyau de la Terre est affecté. La nouvelle équation galaxie-Soleil-Terre. Alors une augmentation de particules chargées va même conduire jusqu'à une augmentation des volcans et des tremblements de terre. Donc, quand j'ai découvert cette image-là, fin 2011, début 2012, que la magnétosphère s'affaiblit de plus en plus et que les pôles magnétiques se déplacent de plus en plus vite, eh bien, je savais que la moyenne des gens ne réalise pas à quel point on va se faire brasser, à quel point c'est majeur et à quel point ça va déranger nos vies. Tout simplement parce que les catastrophes naturelles vont continuer d'augmenter en intensité et en fréquence, et parce que la météo va devenir de plus en plus épouvantable. Cette image-là signifie tout simplement qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans notre direction. Alors on peut se demander quoi, est-ce que c'est une planète tellurique qui s'en vient? Eh bien la réponse est non, parce que les planètes telluriques comme Mercure, Vénus, Mars n'ont jamais influencé l'état de notre bouclier magnétique. Alors est-ce que c'est une planète gazeuse comme Jupiter qui s'en vient? Eh bien non, pour la même raison, parce que lors de son orbite autour du Soleil, eh bien Jupiter ne fait jamais dévier notre champ magnétique. Et si c'était un deuxième soleil qui s'en venait, un soleil comme le nôtre? C'est encore là, c'est non, pour la même raison, parce que le soleil ne fait jamais dévier notre bouclier magnétique. Le champ magnétique est stable. À ce moment-là, je savais que c'était autre chose qui s'en venait. J'ai donc opté pour une étoile naine, tout simplement. Parce que, tout simplement, c'est la seule possibilité qui reste. Les dirigeants de ce monde savent-ils ce qui se passe? Eh bien oui, dans cet article, nous apprenons que tous les ambassadeurs ont été convoqués à Washington pour une session d'information. Alors ça se passait le 4 février 2011. Dans cette réunion, qui est secrète finalement, on est en droit de supposer qu'ils ont parlé de l'arrivée de la planète X. Parce que ça n'arrive jamais, tout simplement, que tous les ambassadeurs sont convoqués pour une réunion d'information. C'était la première fois que ça se produisait. On se souvient des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Ces attentats terroristes avaient été suivis par 3 jours d'interdiction de vol et pendant ces 3 jours, on avait constaté une augmentation de température de plus de 1 degré. Est-ce que ça n'aurait pas donné l'idée aux dirigeants de ce monde de contrer les effets désastreux de l'affaiblissement de notre magnétosphère? Pourquoi ne pas créer une pollution encore plus épouvantable que les traînées d'avion dans le but de contrer le réchauffement climatique? C'est vers cette époque-là que la théorie de la conspiration des chemical trails, est apparue sur Internet. En résumé, les avions vaporisent des produits dans la haute atmosphère. Puisque les attentats du 11 septembre ont démontré que la pollution bloque les rayons du soleil, alors la théorie la plus acceptable, est-ce que ce ne serait pas tout simplement une tentative maladroite d'ailleurs, puisqu'on ne connaît pas les effets à long terme, donc une tentative de contrer l'effet des rayons solaires que nous recevons en plus grande quantité.
Donc cette mesure nous permettrait tout simplement de gagner du temps. Mais à quel prix, puisqu'on ne connaît pas les effets à long terme? Possiblement que les générations futures vont maudire notre génération présente pour avoir pris ces mesures-là. Seul l'avenir le dira. Il y a un monument très étrange à l'aéroport de Denver. C'est une capsule du temps qui se lit ainsi. Cette capsule du temps, sous cette pierre, contient un message et un mémorial pour le peuple du Colorado en 2094. On peut se demander pourquoi 2094. Est-ce qu'il y aura un cataclysme avant qui fait que la civilisation va pouvoir repartir vers ces années-là, 2094? Pourquoi seulement que ce message s'adresse seulement qu'aux gens du Colorado? Pourquoi pas au peuple américain au complet? Est-ce que les hautes montagnes du Colorado ne seraient pas un lieu beaucoup plus sûr que le reste du continent américain? Continuons avec quelques articles intéressants. Je laisse les liens dans la section documentation. Alors, depuis 100 ans, les vents solaires ont changé la façon dont ils fonctionnaient auparavant. 25 juin 2015, quelque chose affecte notre système solaire. Deux autres images. Il y aurait une mystérieuse ceinture de photons qui nous entourerait et qui changerait bien des choses sur notre planète. Il y aurait aussi de l'énergie qui proviendrait du centre du système solaire. Par contre, les deux informations précédentes nient une réalité. Il existe effectivement plus de météores et plus de météorites et de comètes qu'avant. Alors c'est une information qui démontre qu'il y a vraiment quelque chose à proximité qui est en approche. Quelques images du jet stream, le courant jet qui fait le tour de la Terre et qui régule la température à la surface du globe. Alors on voit que plus le temps passe, plus il se déforme. Pourquoi je persiste depuis 4 ans et demi à documenter la planète X? Eh bien, quand on est certain d'avoir raison, ce qui est mon cas, on continue. Pour faire un historique un peu, la première fois que j'ai commencé à documenter, c'était sur, ça s'appelait FreeWebs. J'avais seulement accès à 10 pages en tant que membre gratuit, alors c'était nettement insuffisant. J'ai été obligé d'aller sur un autre site qui s'appelle zoomshare.com. Zoomshare.com, c'était bon, mais à un moment donné, ils m'ont avisé qu'ils devaient fermer mon site parce qu'ils n'acceptaient plus les membres gratuits. Alors il fallait que je devienne payant. J'ai pris un backup, j'ai tout envoyé ça sur Overblog. Overblog, ça fonctionnait bien, mais il y avait un inconvénient quand même, c'est qu'il y avait trop de publicité. Personnellement, je déteste la publicité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la publicité est plus capable. Je ne voulais pas imposer ça aux lecteurs. Donc, j'ai refusé de renouveler comme membre payant, même si ça me privait de quelques centaines de dollars par année. De toute façon, c'est pas ça le but. Le but, le but c'est d'informer. Donc, tant bien que mal, j'ai abandonné Overblog. Je suis maintenant rendu sur WordPress.com, qui fonctionne quand même très bien. Donc, j'ai pas l'intention d'arrêter de parler de la planète X parce que je suis convaincu à 100% que ça s'en vient. Un gars qui est certain, il n'y arrête pas. Alors, c'est une petite mise au point pardon, que je voulais faire parce qu'il y en a quand même 2 ou 3 personnes qui m'ont posé la question pourquoi j'avais changé de blog. Alors, c'est la raison. Aussi, pour faciliter la communication entre des personnes qui ont des questions à poser auxquelles je ne pourrai pas répondre, j'ai mis un forum à la disposition du public. Je l'ai dit souvent, je ne suis pas un scientifique d'aucune manière, je n'ai aucun microscope, périscope ou télescope, j'ai aucun instrument. Je sais par contre qu'un forum peut beaucoup aider parce que c'est le meilleur moyen de communication entre diverses personnes. L'avantage, c'est que c'est très facile pour des membres de créer des nouveaux sujets de discussion auxquels d'autres personnes pourront accéder et ainsi répondre. Alors voilà, j'espère que la vidéo aura pu vous aider à comprendre un peu ma situation, pourquoi je persiste tellement à continuer à documenter au sujet de la planète X. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis je vais vous dire à la prochaine. Il y a un monument très étrange à l'aéroport de Denver. C'est une capsule du temps qui se lit ainsi. Cette capsule du temps, sous cette pierre, contient un message et un mémorial pour le peuple du Colorado en 2094. On peut se demander pourquoi 2094. Est-ce qu'il y aura un cataclysme avant qui fait que la civilisation va pouvoir repartir vers ces années-là, 2094? Pourquoi seulement que ce message s'adresse seulement qu'aux gens du Colorado? Pourquoi pas au peuple américain au complet? Est-ce que les hautes montagnes du Colorado ne seraient pas un lieu beaucoup plus sûr
que le reste du continent américain. Continuons avec quelques articles intéressants. Je laisse les liens dans la section documentation. Alors, depuis 100 ans, les vents solaires ont changé la façon dont ils fonctionnaient auparavant. 25 juin 2015, quelque chose affecte notre système solaire. Deux autres images. Il y aurait une mystérieuse ceinture de photons qui nous entourerait et qui changerait bien des choses sur notre planète. Il y aurait aussi de l'énergie qui proviendrait du centre du système solaire. Par contre, les deux informations précédentes nient une réalité. Il existe effectivement 2001. Ces attentats terroristes avaient été suivis par 3 jours d'interdiction de vol et pendant ces 3 jours, on avait constaté une augmentation de température de plus de 1 degré. Est-ce que ça n'aurait pas donné l'idée aux dirigeants de ce monde de contrer les effets désastreux de l'affaiblissement de notre magnétosphère? Pourquoi ne pas créer une pollution encore plus épouvantable que les traînées d'avion dans le but de contrer le réchauffement climatique? C'est vers cette époque-là que la théorie de la conspiration des chemical trees, est apparue sur Internet. En résumé, les avions vaporisent des produits dans la haute atmosphère. Puisque les attentats du 11 septembre ont démontré que la pollution bloque les rayons du soleil, alors la théorie la plus acceptable, est-ce que ce ne serait pas tout simplement une tentative maladroite d'ailleurs, donc puisqu'on ne connaît pas les effets à long terme, donc une tentative de contrer l'effet des rayons solaires que nous recevons en plus grande quantité. Donc cette mesure nous permettrait tout simplement de gagner du temps. Mais à quel prix, puisqu'on ne connaît pas les effets à long terme? Possiblement que les générations futures vont maudire notre génération présente pour avoir pris ces mesures-là. Seul l'avenir le dira. L'article de Science of Cycles confirmait que le changement dont nous recevons les rayons cosmiques, eh bien ça change le climat et ça change même ce qui se passe dans le noyau de la Terre. Cette deuxième image prise sur le même site confirme que la météo deviendra de plus en plus imprévisible et aussi que le noyau de la Terre est affecté. La nouvelle équation galaxie-Soleil-Terre. Alors une augmentation de particules chargées va même conduire jusqu'à une augmentation des volcans et des tremblements de terre. Donc, quand j'ai découvert cette image-là, fin 2011, début 2012, que la magnétosphère s'affaiblit de plus en plus et que les pôles magnétiques se déplacent de plus en plus vite, eh bien, je savais que la moyenne des gens ne réalise pas à quel point on va se faire brasser, à quel point c'est majeur et à quel point ça va déranger nos vies. Tout simplement parce que les catastrophes naturelles vont continuer d'augmenter en intensité et en fréquence, et parce que la météo va devenir de plus en plus épouvantable. Cette image-là signifie tout simplement qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans notre direction. Alors on peut se demander quoi? Est-ce que c'est une planète tellurique qui s'en vient? Eh bien la réponse est non, parce que les planètes telluriques comme Mercure, Vénus... Bonjour, mon nom est Ben Garneau, je suis l'administrateur du blog Nibiru, les catastrophes naturelles et le déplacement des pôles. Depuis 4 ans et demi déjà, je documente ce qui se passe avec la planète X. Alors le but de cette vidéo est de comparer est-ce que je me suis trompé ou est-ce que j'ai eu raison. Quel est l'état de la situation 4 ans et demi plus tard comparé à tout ce que j'ai déjà écrit précédemment. Alors on va regarder quelques images et quelques explications. Lorsque j'ai découvert cette image-là, vers la fin 2011, début 2012, je savais qu'on s'en allait tout droit vers une succession de catastrophes naturelles allant toujours en augmentant. La raison est que la magnétosphère de notre planète, le bouclier magnétique, s'affaiblit et que les pôles nord et les pôles sud magnétiques se déplacent toujours de plus en plus vite. Ceci est une image qui provient d'un article que j'ai écrit en octobre 2013 qui s'appelle Nibiru et les 3 causes des changements climatiques. Déjà à cette époque-là, tout ce qu'il y a dans le carré bleu, ce sont des catastrophes naturelles. Et je tenais comme responsable la magnétosphère qui est affaiblie, notre bouclier magnétique, l'héliosphère qui est affaiblie, le bouclier magnétique du Soleil, et ce qui rend le noyau de la Terre plus chaud, et qui cause donc l'augmentation des catastrophes naturelles en tout genre. En date du 13 mai 2016, ces nouvelles masses n'ont jamais influencé l'état de notre bouclier magnétique. Alors, est-ce que c'est une planète gazeuse comme Jupiter qui s'en vient? Eh bien non, pour la même raison. Parce que lors de son orbite autour du Soleil, eh bien, Jupiter ne fait jamais dévier notre champ magnétique. Et si c'était un deuxième Soleil qui s'en venait, un Soleil comme le nôtre,
C'est encore là, c'est non pour la même raison, parce que le Soleil ne fait jamais dévier notre bouclier magnétique. Le champ magnétique est stable. À ce moment-là, je savais que c'était autre chose qui s'en venait. J'ai donc opté pour une étoile naine, tout simplement. Parce que, tout simplement, c'est la seule possibilité qui reste. Les dirigeants de ce monde savent-ils ce qui se passe? Eh bien oui, dans cet article, nous apprenons que tous les ambassadeurs ont été convoqués à Washington pour une session d'information. Alors ça se passait le 4 février 2011. Dans cette réunion, qui est secrète finalement, on est en droit de supposer qu'ils ont parlé de l'arrivée de la planète X. Parce que ça n'arrive jamais, tout simplement, que tous les ambassadeurs sont convoqués pour une réunion d'information. C'était la première fois que ça se produisait. On se souvient des attentats terroristes du 11 septembre, la civilisation va pouvoir repartir vers ces années-là, 2094. Pourquoi seulement que ce message s'adresse seulement qu'aux gens du Colorado? Pourquoi pas au peuple américain au complet? Est-ce que les hautes montagnes du Colorado ne seraient pas un lieu beaucoup plus sûr que le reste du continent américain? Continuons avec quelques articles intéressants. Je laisse les liens dans la section documentation. Alors, depuis 100 ans, les vents solaires ont changé la façon dont ils fonctionnaient auparavant. 25 juin 2015, quelque chose affecte notre système solaire. Deux autres images. Il y aurait une mystérieuse ceinture de photons qui nous entourerait et qui changerait bien des choses sur notre planète. Il y aurait aussi de l'énergie qui proviendrait du centre du système solaire. Par contre, les deux informations précédentes nient une réalité. Il existe effectivement plus de météores et plus de météorites et de comètes qu'avant. Alors c'est une information qui démontre qu'il y a vraiment quelque chose à proximité qui est en approche. Quelques images du jet stream, le courant jet qui fait le tour de la Terre et qui régule la température à la surface du globe. Alors on voit que plus le temps passe, plus il se déforme. Pourquoi je persiste depuis 4 ans et demi à documenter la planète X? Eh bien, quand on est certain d'avoir raison, ce qui est mon cas, on continue. Pour faire un historique un peu, la première fois que j'ai commencé à documenter, c'était sur, ça s'appelait FreeWebs. J'avais seulement accès à 10 pages en tant que membre gratuit, alors c'était nettement insuffisant. J'ai été obligé d'aller sur un autre site qui s'appelle zoomshare.com. Zoomshare.com, c'était bon, mais à un moment donné, ils m'ont avisé qu'ils devaient fermer mon site parce qu'ils n'acceptaient plus les membres gratuits. Alors il fallait que je devienne payant. J'ai pris un backup, j'ai tout envoyé ça sur Overblog. Overblog, ça fonctionnait bien, mais il y avait un inconvénient quand même, c'est qu'il y avait trop de publicité. Personnellement, je déteste la publicité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la publicité est plus capable. Je ne voulais pas imposer ça aux lecteurs. Donc, j'ai refusé de renouveler comme membre payant, même si ça me privait de quelques centaines de dollars par année. De toute façon, c'est pas ça le but. Le but, le but c'est d'informer. Donc, tant bien que mal, j'ai abandonné Overblog. Je suis maintenant rendu sur WordPress.com, qui fonctionne quand même très bien. Donc, j'ai pas l'intention d'arrêter de parler de la planète X parce que je suis convaincu à 100% que ça s'en vient. Un gars qui est certain, il n'y arrête pas. Alors, c'est une petite mise au point que je voulais faire parce qu'il y en a quand même 2 ou 3 personnes qui m'ont posé la question pourquoi j'avais changé de blog. Alors, c'est la raison. Aussi, pour faciliter la communication entre des personnes qui ont des questions, est-ce que les hautes montagnes du Colorado ne seraient pas un lieu beaucoup plus sûr que le reste du continent américain? Continuons avec quelques articles intéressants. Je laisse les liens dans la section documentation. Alors, depuis 100 ans, les vents solaires ont changé la façon dont ils fonctionnaient auparavant. 25 juin 2015, quelque chose affecte notre système solaire. Deux autres images. Il y aurait une mystérieuse ceinture de photons qui nous entourerait et qui changerait bien des choses sur notre planète. Il y aurait aussi de l'énergie qui proviendrait du centre du système solaire. Par contre, les deux informations précédentes nient une réalité. Il existe effectivement 2001. Ces attentats terroristes avaient été suivis par 3 jours d'interdiction de vol et pendant ces 3 jours, on avait constaté une augmentation de température de plus de 1 degré. Est-ce que ça n'aurait pas donné l'idée aux dirigeants de ce monde de contrer les effets désastreux de l'affaiblissement de notre magnétosphère?
Pourquoi ne pas créer une pollution encore plus épouvantable que les traînées d'avion dans le but de contrer le réchauffement climatique? C'est vers cette époque-là que la théorie de la conspiration des chemical trees, est apparue sur Internet. En résumé, les avions vaporisent des produits dans la haute atmosphère. Puisque les attentats du 11 septembre ont démontré que la pollution bloque les rayons du soleil, alors la théorie la plus acceptable, est-ce que ce ne serait pas tout simplement une tentative maladroite d'ailleurs, donc puisqu'on ne connaît pas les effets à long terme, donc une tentative de contrer l'effet des rayons solaires que nous recevons en plus grande quantité. Donc cette mesure nous permettrait tout simplement de gagner du temps. Mais à quel prix, puisqu'on ne connaît pas les effets à long terme? Possiblement que les générations futures vont maudire notre génération présente pour avoir pris ces mesures-là. Seul l'avenir le dira. L'article de Science of Cycles confirmait que le changement dont nous recevons les rayons cosmiques, eh bien ça change le climat et ça change même ce qui se passe dans le noyau de la Terre. Cette deuxième image prise sur le même site confirme que la météo deviendra de plus en plus imprévisible et aussi que le noyau de la Terre est affecté. La nouvelle équation galaxie-Soleil-Terre. Alors une augmentation de particules chargées va même conduire jusqu'à une augmentation des volcans et des tremblements de terre. Donc, quand j'ai découvert cette image-là, fin 2011, début 2012, que la magnétosphère s'affaiblit de plus en plus et que les pôles magnétiques se déplacent de plus en plus vite, eh bien, je savais que la moyenne des gens ne réalise pas à quel point on va se faire brasser, à quel point c'est majeur et à quel point ça va déranger nos vies. Tout simplement parce que les catastrophes naturelles vont en quantité. Donc, cette mesure nous permettrait tout simplement de gagner du temps. Mais à quel prix, puisqu'on ne connaît pas les effets à long terme? Possiblement que les générations futures vont maudire notre génération présente pour avoir pris ces mesures-là. Seul l'avenir le dira. Il y a un monument très étrange à l'aéroport de Denver. C'est une capsule du temps, qui se lit ainsi. Cette capsule du temps, sous cette pierre, contient un message et un mémorial pour le peuple du Colorado en 2094. On peut se demander pourquoi 2094. Est-ce qu'il y aura un cataclysme avant qui fait que la civilisation va pouvoir repartir vers ces années-là, 2094? Pourquoi seulement que ce message s'adresse seulement qu'aux gens du Colorado? Pourquoi pas au peuple américain au complet? Est-ce que les hautes montagnes du Colorado ne seraient pas un lieu beaucoup plus sûr que le reste du continent américain? Continuons avec quelques articles intéressants. Je laisse les liens dans la section documentation. Alors, depuis 100 ans, les vents solaires ont changé la façon dont ils fonctionnaient auparavant. 25 juin 2015, quelque chose affecte notre système solaire. Deux autres images. Il y aurait une mystérieuse ceinture de photons qui nous entourerait et qui changerait bien des choses sur notre planète. Il y aurait aussi de l'énergie qui proviendrait du centre du système solaire. Par contre, les deux informations précédentes nient une réalité. Il existe effectivement plus de météores et plus de météorites et de comètes qu'avant. Alors c'est une information qui démontre qu'il y a vraiment quelque chose à proximité qui est en approche. Quelques images du jet stream, le courant jet qui fait le tour de la Terre et qui régule la température à la surface du globe. Alors on voit que plus le temps passe, plus il se déforme. Pourquoi je persiste depuis 4 ans et demi à documenter la planète X? Eh bien, quand on est certain d'avoir raison, ce qui est mon cas, on continue. Pour faire un historique un peu, la première fois que j'ai commencé à documenter, c'était sur, ça s'appelait FreeWebs. J'avais seulement accès à 10 pages en tant que membre gratuit, alors c'était nettement insuffisant. J'ai été obligé d'aller sur un autre site qui s'appelle zoomshare.com. Zoomshare.com, c'était bon, mais à un moment donné, ils m'ont avisé qu'ils devaient fermer mon site parce qu'ils n'acceptaient plus les membres gratuits. Alors il fallait que je devienne payant. J'ai pris un backup, j'ai tout envoyé ça sur Overblog. Overblog, ça fonctionnait bien, mais il y avait un inconvénient quand même, c'est qu'il y avait trop de publicité. Personnellement, je déteste la publicité. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais la publicité est plus capable. Je ne voulais pas imposer ça aux lecteurs.
Donc, j'ai refusé de renouveler comme membre payant, même si ce message est un mémorial pour le peuple du Colorado en 2094. On peut se demander pourquoi 2094. Est-ce qu'il y aura un cataclysme avant qui fait que la civilisation va pouvoir repartir vers ces années-là, 2094? Pourquoi seulement que ce message s'adresse seulement qu'aux gens du Colorado? Pourquoi pas au peuple américain au complet? Est-ce que les hautes montagnes du Colorado ne seraient pas un lieu beaucoup plus sûr que le reste du continent américain? Continuons avec quelques articles intéressants. Je laisse les liens dans la section documentation. Alors, depuis 100 ans, les vents solaires ont changé la façon dont ils fonctionnaient auparavant. 25 juin 2015, quelque chose affecte notre système solaire. Deux autres images. Il y aurait une mystérieuse ceinture de photons qui nous entourerait et qui changerait bien des choses sur notre planète. Il y aurait aussi de l'énergie qui proviendrait du centre du système solaire. Par contre, les deux informations précédentes nient une réalité. Il existe effectivement 2001. Ces attentats terroristes avaient été suivis par 3 jours d'interdiction de vol et pendant ces 3 jours, on avait constaté une augmentation de température de plus de 1 degré. Est-ce que ça n'aurait pas donné l'idée aux dirigeants de ce monde de contrer les effets désastreux de l'affaiblissement de notre magnétosphère? Pourquoi ne pas créer une pollution encore plus épouvantable que les traînées d'avion dans le but de contrer le réchauffement climatique? C'est vers cette époque-là que la théorie de la conspiration des chemical trees, est apparue sur Internet. En résumé, les avions vaporisent des produits dans la haute atmosphère. Puisque les attentats du 11 septembre ont démontré que la pollution bloque les rayons du soleil, alors la théorie la plus acceptable, est-ce que ce ne serait pas tout simplement une tentative maladroite d'ailleurs, donc puisqu'on ne connaît pas les effets à long terme, donc une tentative de contrer l'effet des rayons solaires que nous recevons en plus grande quantité. Donc cette mesure nous permettrait tout simplement de gagner du temps. Mais à quel prix, puisqu'on ne connaît pas les effets à long terme? Possiblement que les générations futures vont maudire notre génération présente pour avoir pris ces mesures-là. Seul l'avenir le dira. L'article de Science of Cycles confirmait que le changement dont nous recevons les rayons cosmiques, eh bien ça change le climat et ça change même ce qui se passe dans le noyau de la Terre. Cette deuxième image prise sur le même site confirme que la météo deviendra de plus en plus imprévisible et aussi que le noyau de la Terre est affecté. La nouvelle équation galaxie-Soleil-Terre. Alors une augmentation de particules chargées va même conduire jusqu'à une augmentation des volcans et des tremblements de terre.